Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, il est temps, c'est l'heure de démarrer cette septième semaine qui s'annonce aussi passionnante que les précédentes, puisqu'on va voir cette fois-ci les sept lois de l'esprit et on va aussi passer à une diète. Alors, j'espère qu'il devra vous être plus agréable que ce que le mot laisse présager. Voilà. En tout cas, on voulait dire deux mots et féliciter tous ceux et celles qui ont publié déjà leur poster de rêve. Ça montre en tout cas que votre intention est ferme à votre subconscient et donc ça augmente forcément vos chances de réaliser tout ce qu'il y a dessus sur ce poster de rêve. Alors pour les autres, écoutez, je vous dis, appliquez le fait de maintenant, hein, c'est la meilleure façon d'avancer. C'est important de partager puisque déjà vous contribuez à l'harmonie du groupe et en même temps vous montrez à votre subconscient que vous êtes déterminé à réaliser tout ce qu'il y a sur votre poster de rêve. Alors, on rappelle encore une fois l'événement Oui, donc voilà le site. qui se rapproche. Ben oui, disons, vous saviez qu'on, enfin, se rapproche, oui, de toute façon, ça se rapproche, ça c'est sûr, ça recule pas. Mais c'est qu'on avait mis comme deadline la fin mars, c'est-à-dire dimanche prochain, pour vos inscriptions là, parce qu'on a vraiment, c'est des périodes très chaudes dans tous les sens du terme ici en Drôme provençal. Et donc, c'est important que vous vous y engagiez bien avant, quoi. En plus, si vous avez besoin de réserver des logements, il est vraiment, vraiment temps de s'y prendre. Là, je peux vous le dire, pour le mois des vacances, c'est déjà bien rempli, quoi. Oui, 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 ça va vite, hein. Vous avez remarqué que le temps passait super vite là, donc ne vous laissez pas déborder. Alors, j'ai mis le lien ici en dessous, vivre dans la grandeur .com. Non, pas .com, enfin voilà, vous avez le lien. Je vous le remettrai tout à l'heure dans le chat parce que c'est pas un lien direct, on n'a pas accès directement depuis le site. C'est une page indirecte, et donc il faut vraiment l'URL complet. Ok, alors. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va d'abord continuer cette construction des fondations. On va même la terminer. euh, et à partir de maintenant, on va commencer, et vous allez commencer à pouvoir reconstruire votre maison intérieure, je pourrais dire votre temple du Dieu vivant, hein, que vous êtes toutes et tous, d'abord en apprenant cet incroyable mécanisme qui se trouve entre nos deux oreilles. Et puis, d'ailleurs, la plupart des gens, ils en connaissent 10 fois plus sur la télécommande de leur téléviseur que sur le fonctionnement de leur cerveau, hein. C'est fou quand on y pense. Enfin, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, bon, je fais pas le fier parce que c'était mon cas aussi il y a quelques années, hein. Donc, tout vient à temps à qui sait attendre. Donc, on va voir ensemble comment ce cerveau qu'on a entre les deux oreilles fonctionne et on va combiner la compréhension de ce fonctionnement avec les sept lois de l'esprit. On a déjà parlé de la loi de substitution et aussi de la loi de la pensée duelle. Et on va faire connaissance donc aujourd'hui avec les cinq autres lois de l'esprit qui sont d'ailleurs tout aussi puissantes les unes que les autres. Après, on ira ensemble faire une diète et rassurez-vous, vous êtes prêts parce que vous vous êtes déjà préparé à cela durant les 2 dernières semaines avec cette pratique du pas d'opinion. En tout cas, si vous l'avez pratiqué, j'espère pour vous, de sorte que ça soit facile pour vous d'adopter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, alors, donc, je le disais il y a un instant, on sait tous comment fonctionne une voiture, et là je vais citer Arnold, mais la plupart d'entre nous ne demandons pas mieux que de rester dans l'ignorance absolue du plus grand mécanisme qui n'ait jamais existé, le cerveau humain. Voilà, vous avez dû lire ce passage quelques fois cette semaine, c'est réellement profond. Et ce que nous faisons réellement en pratiquant tous ces exercices de la clé de la maîtrise, c'est d'apprendre à nous servir au mieux de ce superbe mécanisme. Et dans les semaines qui viennent, on va partager des choses remarquables à propos du cerveau. Bon, ceci dit, déjà aujourd'hui, on va le faire et on remarque, on voit ça dans vos partages, que vous commencez progressivement à penser créativement plutôt qu'à simplement réagir. Donc, et ça, c'est vraiment génial. Alors, la loupe.
Alors ça, c'est un passage que j'adore dans le 20e paragraphe du chapitre 6. Je le lis avec vous. Le pouvoir de l'attention peut être aisément compris en le comparant à une loupe focalisant les rayons du soleil. La loupe ne possède pas de force particulière aussi longtemps que vous la déplacez et que vous dirigez les rayons du soleil d'un point à l'autre. Mais si vous maintenez la loupe parfaitement fixe et que vous laissez les rayons se concentrer sur un point pendant un certain temps, son effet sera immédiatement manifeste. Les exercices qu'on vous propose sont conçus pour apporter ce type de concentration stable dont Arnold parle ici. Lorsque vous combinez ces exercices avec les moments où vous êtes en pause assise, par exemple en train d'essayer de vous concentrer ou bien en train de lire votre DBE, eh bien vous créez une force colossale. Les combinaisons que nous avons créées dans cette formation avec tous les exercices, les couleurs, etc., ben, tout ça va aider chacun de vous à se concentrer inconsciemment, mais à se concentrer sur votre DBE virtuellement toute la journée. Et ça va être donc une concentration de laser, une concentration de loupe, exactement, sur votre DBE qui va donc allumer votre DBE avec vitalité et devenir une force vivante. Voilà, c'est ça l'intention. Ok, alors, avançons. Est-ce que vous vous rappelez des 7 manières qu'ont les gens d'apprendre? On a évoqué ça la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Semaine dernière, voilà. Et vous vous rappelez peut-être que les gens avaient fondamentalement deux récepteurs primaires, le cerveau gauche et le cerveau droit. On partagera d'ailleurs dans la semaine 9, donc dans 2 semaines, une vérité scientifique à propos de cette notion de cerveau gauche et droit et du complet malentendu d'ailleurs qui règne à ce propos. En attendant, il est clair que les gens apprennent plus vite et retiennent plus lorsqu'ils sont correctement stimulés avec plusieurs de ces 7 manières d'apprendre. Ces 7 manières vont bombarder votre subconscient avec vos buts essentiels sans que cela ne vous coûte une minute supplémentaire de votre temps. Et Dieu sait si le temps est précieux et qu'il passe vite. Nous entrons donc dans une phase d'accélération passive. Vous allez, j'espère, adorer cette approche. On aimerait que vous abordiez cela d'ailleurs comme un enfant de 5 ans qui va à l'école, hein, le premier jour et qui n'a jamais vu quelqu'un peindre avec les doigts. Et tout à coup, on lui montre, et en d'autres mots, voilà, donc c'est l'enfant qui s'enthousiasme. Et donc, remontez un moment de votre vie où vous étiez ouvert à tout de cette façon-là. Il n'y avait pas de jugement et vous étiez simplement dans un état de curiosité et de découverte. Voilà, c'est l'état qu'on vous suggère de retrouver là pour l'instant. Qui va se passer si vous lisez à haute voix ce qui est écrit dans vos formes de couleurs, dans vos rectangles bleus, ronds rouges, etc. Eh bien, euh, ça va actionner des déclencheurs psychologiques dans votre subconscient. Et ces déclencheurs psychologiques sont en fait concentrés autour de votre nouvelle réalité, puisque vous avez tout centré sur votre DBA, et ils vont maintenir le subconscient stimulé, ce qui va créer une demande qui va venir du plus profond du cerveau. Et vous savez, d'après la lecture de la clé de la maîtrise, qu'une fois qu'une demande de ce type est prise en compte par le subconscient, eh bien, il va se mettre à travailler par des moyens mystérieux, d'ailleurs, que nous ne comprenons pas, mais il va se mettre à travailler pour obtenir le résultat voulu. Alors, pourquoi s'inquiéter ou dépenser de l'énergie pour essayer de savoir quels sont vos récepteurs primaires à vous? Pourquoi prendre le risque de vous tromper? Nourrissez donc votre subconscient avec toutes les méthodes, sans effort. Alors, c'est, je vous le dis, d'une importance vitale. Lorsque vous regardez les formes et que vous faites vos lectures, eh bien, connectez-y les émotions et les sentiments. C'est pour ça qu'on vous a vraiment pressurisé pour que vous les mettiez dans votre DBE, ces sentiments. Et donc, ressentez-le, connectez-vous à ce que vous avez écrit et ressentez-les comme si les choses étaient réalisées. Voilà, vous vous rappelez du schéma, avec l'empreinte mentale et les boîtes pensée, émotion, croyance, action, résultat, les fameux schémas des boîtes. Mais si vous chargez une pensée avec de l'émotion et du sentiment, rappelez-vous, ça va créer une croyance qui va déclencher des actions.
qui vont satisfaire votre demande en créant les résultats demandés. C'est ça, en fait, le fonctionnement de l'empreinte mentale. Cette merveilleuse et mystérieuse source qui ne dort jamais est maintenant en train de créer pour vous des nouvelles méthodes qui vont satisfaire votre demande. Voilà. Donc, pour nous, enfin, pour tous ceux, les anciens qui pratiquent ça depuis longtemps, ils savent bien que ça fonctionne. Euh, j'ai vécu ça il y a très très longtemps. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, donc je ne vais pas vous la remettre trop souvent, mais ça a été pour moi une des histoires les plus spectaculaires où je prenais dans les années, dans mes 40 ans, ma quarantaine, je prenais 1 kilo de poids supplémentaire par an au niveau du ventre. Et après 10 ans, ben, j'avais un énorme pneu autour de la taille, c'était horrible. Et le jour où je me suis mis à traduire le bouquin de Wallace Wattles qui s'appelle La science pour être en bonne santé et qui parle en fait d'une façon correcte de se nourrir, etc. J'ai passé 2 ou 3 mois là-dedans imprégné par ce texte, puisqu'il fallait le traduire du français à l'anglais. C'est des textes assez compliqués. Et donc, le fait d'avoir baigné dans ce texte pendant des mois, ça a influencé mon subconscient. Et donc, je me suis mis sans effort, vraiment, à adopter, avec Françoise aussi, d'ailleurs, c'est ça qui est fou, ça a entraîné pour tous les deux un changement complet d'habitude alimentaire. Et en quelques semaines, en moins de 3 semaines, j'avais perdu 8 des 10 kilos autour de la taille. C'était juste incroyable. Et j'avais fait aucun effort, c'était venu tout seul. Vous voyez? Voilà, donc on va revenir sur cette histoire d'effort ou pas d'effort tout à l'heure. J'espère que vous allez bien comprendre une fois pour toutes la différence du fait qu'effectivement nous savons que vous faites plein d'efforts et que c'est très très difficile euh, la plupart du temps, mais à un moment donné, donc quand la demande est prise par le subconscient, et c'est compliqué de savoir comment contrôler ça, c'est la répétition qui le fait. Euh, un jour, vous trouverez des méthodes plus rapides peut-être, mais en attendant, c'est la méthode qu'on connaît, on sait que ça marche. Quand le subconscient a pris la demande, paf, la magie se met en route et les efforts disparaissent. Voilà. Donc, alors, au niveau maintenant de cette manière d'apprendre, on a déjà regardé les manières linguistiques, spatiales, interpersonnelles et mathématiques. Alors, mathématiques, ça ne veut pas dire qu'il y a des équations, hein, ça veut juste dire qu'il y a des chiffres, des nombres qui sont impliqués en général. Ce sont des dates ou des montants financiers, des choses comme ça. On a tout ça dans notre DBE. Alors, maintenant, il y a aussi les méthodes, les approches musicales et athlétiques. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder ça? C'est vraiment amusant hein, de créer des combinaisons pour transmettre ses besoins personnels authentiques et les buts de la DBE à votre subconscient. Ce que nous faisons réellement, en fait, c'est d'interrompre constamment et sans effort la vieille empreinte mentale de plein de manières différentes et en attaquant suivant plein d'angles différents. On stimule de nouvelles pensées, et vous savez ce qui vient ensuite, hein? Les pensées qui se déclenchent ensemble, se connectent ensemble. Oui, oui, voilà, vous allez bientôt, on va maintenant vous conduire à devenir une star de la musique. Ah, alors, il y a plusieurs études d'ailleurs qui montrent la valeur de l'information intégrée avec de la musique, et c'est vraiment étonnant. Par exemple, quelques phrases clés que vous répétez 2 ou 3 fois, avec 6 à 12 secondes d'intervalle entre les phrases, eh bien, ça va créer un état de mémorisation rapide pour certains types d'apprenants. Pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, ça va vraiment stimuler votre mémoire. Ça veut dire que vous devriez répéter donc la même phrase 2 ou 3 fois, attendre, donc vous répétez chaque phrase et là vous les répétez à la queue leu en mettant 1 ou 2 secondes entre chaque répétition. Et puis, quand votre phrase, vous l'avez répétée 2 ou 3 fois, vous attendez 6 à 12 secondes et vous introduisez la phrase suivante. Voilà, dans un instant, Françoise va vous donner plus de détails hein, sur les phrases à répéter, mais voici, je vous dis la démarche en bref. Vous allez vous enregistrer vous-même en train de lire votre DBE. Je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont fait, mais donc ici, pour la plupart qui ne l'ont pas encore fait, on vous donne cet exercice maintenant à faire. Donc, enregistrez vous-même
vous vous enregistrez vous-même en train de lire votre DBE. Et ensuite, derrière la DBE, votre plan d'action, hein, les lignes qui sont écrites sur votre fiche action, plan d'action, en tenant compte de ce que je viens de vous dire, là, avec les répétitions de 2 ou 3 fois par phrase, ou par but, ou par action de votre plan d'action. Et entre chaque nouvelle phrase ou nouvelle action, 6 à 12 secondes de blanc. Et alors, vous allez ajouter aussi de la musique et donc, avec la musique et la répétition pour vous aider à installer toutes les informations dans votre empreinte mentale, ça va être le nouvel outil que vous allez mettre en route. Alors, vous pouvez aussi, là, c'est vraiment le nec plus ultra, hein, c'est un conseil de Marc, c'est d'ajouter parfois pas de manière aléatoire dans vos phrases, quelques hésitations. Ça va stimuler aussi, ça va distraire dans le bon sens ou capter plutôt l'attention de votre subconscient et ça va amplifier encore la mémorisation. Alors faites-vous confiance, hein, choisissez la version qui chante à votre cœur, faites-le de manière, euh, de façon arbitraire au niveau des hésitations notamment. Vous pouvez même mélanger, hein, si les buts, vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre de votre DBR, vous pouvez les mélanger. Voilà. Mais mettez en tout cas les buts les plus importants en évidence, les passages les plus importants en évidence. Voilà. Idem pour votre plan d'action écrit, hein, qui se trouve, je répète, au dos de votre bande-annonce. Donc, je répète encore, vous enregistrez chaque phrase idéalement 3 fois et vous attendez ensuite 6 à 12 secondes avant de prendre la phrase suivante. Et toujours avec la musique en arrière-fond. Alors moi, j'avais fait ça la dernière fois. Je prends mon poste, enfin mon enregistreur, je mets la musique de mon chat, et puis après, je prends mon téléphone, la fonction d'enregistrement, et je lis ma DBE, comme ça a été indiqué ici, avec 3 répétitions par phrase, 6 à 12 secondes entre chaque phrase, et j'ai donc à ce moment-là ma DBE que je peux écouter à volonté. Alors, oui, on veut vous aider à construire un environnement qui va rendre les choses faciles et qui vous permettra de tourner la loi du karma à votre avantage. Alors, ce mot karma, ici, n'évoque rien d'ésotérique. Comme vous le savez peut-être, l'une des phrases favorites de Marc Janulewski, c'est ne faites jamais quelque chose à moins de savoir pourquoi vous le faites. Et donc, c'est bien une excellente manière de maintenir cette loi du karma dans notre conscience. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce mot karma ici, dans notre contexte? En fait, le karma, c'est la compréhension que nous sommes toujours en train de prendre des décisions. Même être indécis, c'est décider. Et chaque décision a une conséquence. C'est donc la loi de cause à effet. Ou comme le dirait un féru de science, chaque action provoque une réaction égale et opposée. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Alors une autre façon plus populaire serait de dire que quand on lance un boomerang, ben, il nous revient toujours. Ça, tout le monde connaît aussi. Est-ce que vous vous rappelez de l'expérience du docteur Pitching? On a vu ça, je crois aussi que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec l'IRMF. Alors, on avait scanné des sujets avec cette technologie pour voir ce qui est parti de leur cerveau qui s'allumait pendant qu'on leur demandait de réfléchir successivement à 3 choses. D'abord à eux-mêmes au présent, ensuite à un étranger, et en troisième lieu à eux-mêmes dans le futur, donc à leur futur soi. Et cet examen IRMF, donc l'examen des zones du cerveau qui s'allumaient, révélait que les gens, et donc nous aussi, en fait, tant qu'on n'est pas entraîné à faire le contraire, on voit notre futur soi de la même manière que nous voyons un étranger. Et donc, nous traînons à investir dans des choses qui bénéficieraient à notre futur soi, puisqu'il est un total étranger à nos yeux. Pourquoi diable est-ce qu'on investirait du temps et de l'argent pour un total étranger? Voilà. Donc, ici, on a développé des méthodes passives qui ne prennent pas de temps une fois qu'elles sont mises en place. Ça, c'est l'intérêt. Et ça va vous aider à créer et à développer
une intimité avec votre futur soi. Et ça va éliminer la procrastination. Alors, je l'ai répété encore, c'est un point vraiment important pour la réussite. Les gens entraînent à faire les choses pour leur futur soi, puisque leur futur soi, pour la plupart, est un étranger. Alors, on a démarré les méthodes passives la semaine dernière, hein, avec les formes de couleurs affichées dans la maison, vous vous rappelez, et on va vous donner des choses passives à mettre en place aussi, qui sont basées sur les 7 méthodes d'apprentissage, de sorte que l'environnement qui vous permettra de rencontrer et de connaître votre futur soi de manière plus intime, eh bien, que cet environnement soit bien en place. Alors, une méthode active, c'est quoi? C'est lire votre DBE, par exemple. Une méthode passive, eh bien, c'est de regarder les formes couleurs que vous avez placées dans votre maison cette semaine et simplement de les remarquer, de faire une pause pendant 1 ou 2 secondes et alors de laisser votre subconscient se reconnecter ou reconnecter à vos lectures enthousiastes de votre DBE pendant que vous êtes en train de regarder. Voilà, donc vous créez des connexions neuronales. On vous présente donc des méthodes qui sont prouvées de transfert de connaissances, de sorte que vous pouvez créer dans votre réalité courante un environnement qui crée une infinité d'opportunités de développer cette relation intime avec votre futur soi. Alors la conséquence de ça, ça va être quoi? L'élimination de la procrastination. Vous ne traînerez plus à faire les exercices, vos pauses assises, etc. Toutes ces choses, en fait, sont pour le bien d'un ami fabuleux, votre futur soi. Et en même temps, toutes ces choses, euh, ça va vous éviter de dériver, ça va vous donner 100% de foi, dans votre intention. Alors, pendant que vous prenez conscience de tout ceci, rappelez-vous la loi du karma, toutes les choses que vous faites, tous vos choix ont des conséquences. Cette connaissance que nous partageons avec vous, eh ben, elle ne s'appliquera pas d'elle-même, car le savoir, ce n'est pas le pouvoir, contrairement au dicton. Ce n'est qu'une condition du pouvoir. Et c'est donc la mise en pratique du savoir qui produit le vrai pouvoir. Voilà, donc voici les 2 questions de la loi du karma. Première question, quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et deuxième question, est-ce que ce choix m'apportera bonheur et harmonie à moi et à ceux qui sont concernés par ce choix? Alors comprenez bien que c'est votre futur soi qui va être affecté par ce choix, vous dans le futur. Et donc, en faisant cela, votre futur soi va se transformer progressivement en un ami intime. Alors, il y a 2 types de personnes, celles qui se tournent tout le temps vers le passé et celles qui vivent le présent en direction du futur. Il y a une troisième question qui est donc, quel type de personne êtes-vous? Alors, la plupart d'entre nous, on a été conditionnés à être tournés vers le passé. Heureusement, et encore plus les hommes que les femmes d'ailleurs, mais heureusement, le processus dans lequel vous vous êtes mis maintenant, c'est conçu pour vous transformer ce conditionnement. Il y a une façon très simple de savoir où vous en êtes d'ailleurs. Il suffit d'écouter votre réponse. Lorsque quelqu'un vous demande, tiens, salut, comment vas-tu? Écoutez votre réponse. Si vous parlez de vos projets en cours et à venir, ok, tout va bien. Vous marchez dans la bonne direction. Mais si vous vous surprenez encore à évoquer des situations passées, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Intensifiez votre travail actuel et plongez-vous encore plus profondément dans votre nouvelle réalité, celle qui est décrite dans votre DBE. Alors, c'est ce qu'on va continuer à vous aider à faire maintenant, et c'est la meilleure partie, car c'est la plus amusante à mettre en place. Alors, allons-y. Vous allez donc vous amuser en devenant une star cette semaine. Je vais vous donner les instructions pour faire un enregistrement que vous pourrez mettre directement sur votre smartphone ou bien en faire un CD, bon, même si c'est un petit peu dépassé, et ensuite écoutez cet enregistrement pendant que vous faites d'autres exercices, ce qui va conduire automatiquement l'information de votre enregistrement dans votre esprit sous forme linguistique, intrapersonnelle, athlétique, musicale, mathématique, tout ça en même temps, puisqu'il y a des nombres dans le contenu. Alors c'est très puissant parce que vous êtes connecté à 100% en faisant ça
à votre futur soi et vous en faites donc un ami très proche qui va faire disparaître la procrastination. Vous n'aurez pas à la vaincre ou à la surmonter, elle va juste disparaître, comme David Copperfield. En ayant une photographie simplement de votre poster devant les yeux, vous prenez soin de l'aspect spatial. Donc, même si ça semble être beaucoup de choses à faire au début, avec le temps, vous allez réaliser que vous pourrez même trouver beaucoup de manières encore plus créatives de combiner toutes ces choses ensemble. De sorte qu'en moins de 5 à 10 minutes de promenade, par exemple, ou d'un exercice de yoga, eh bien, vous pourrez couvrir 6 ou 7 manières différentes d'apprendre et de vous connecter à votre DBE en même temps. Alors, tout ça, évidemment, c'est d'une importance capitale. Rappelez-vous, votre subconscient est sans défense contre votre voix. Votre subconscient est sans défense contre votre voix. Tout ce que vous faites ici, c'est tirer parti de faits prouvés scientifiquement, de méthodes d'apprentissage élaborées et d'émotions pour bombarder en continu votre vieille empreinte mentale avec des informations qui viennent de la nouvelle réalité que vous voulez construire. Et qui se trouve où ça? Ben, dans votre DBE. C'est pour ça aussi qu'on insiste tellement encore et encore sur l'usage du temps présent dans votre DBE. Ça devient plus facile de vous mettre en contact avec votre futur soi puisque vous avez écrit à son propos au temps présent. Et donc, c'est comme s'il était toujours avec vous, ici et maintenant, en permanence. Alors, dans l'environnement que vous êtes en train de construire, vous et votre futur soi peuvent se rencontrer dans le présent, peuvent devenir des relations avec persévérance et avec persévérance devenir des amis, devenir amis. Une fois que votre futur soi est votre ami, un vrai, hein, un vrai ami, il y a quelque chose de très spécial qui va se produire et qui va bien au-delà de l'élimination de la procrastination. Le maître enseignant, hein, il disait qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui pourrait mettre sa vie en jeu pour vous et quelqu'un pour qui vous pourriez mettre votre vie en jeu. Alors après un certain temps, ben, vous abandonnez finalement cette vie de limitation dans laquelle vous aviez vécu pour aider votre futur soi, laissant ainsi l'ancien vous-même céder sa place au soi supérieur que vous avez toujours voulu être. Et abandonner votre vie actuelle pour un ami ou une amie ne fait pas peur. Vous êtes d'accord? Une fois que votre relation avec votre futur soi est celle d'un véritable ami, ben voilà, ce sera game over, comme on dit. Ce ne sera plus un étranger. Donc, ce que nous vous demandons de faire maintenant, c'est d'enregistrer votre voix, OK, en train de dire les buts essentiels de votre DBE, les tâches, les affirmations de votre plan d'action écrit aussi, et également vos besoins personnels authentiques et toutes les autres affirmations que vous souhaiteriez entendre répéter. Par exemple, celles qui se trouvent sur votre fiche de la loi de donner et recevoir, si vous le décidez. Alors, toutes ces affirmations ne doivent pas nécessairement se trouver sur votre enregistrement. Les choses essentielles euh, doivent s'y trouver, c'est-à-dire les buts essentiels de votre DBE et les tâches et affirmations de votre fiche du plan d'action écrit. Alors, on vous demande de répéter chaque but essentiel et chaque affirmation minimum 2 fois, idéalement 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de dire les buts essentiels dans le même ordre que dans votre DBE. Vous pouvez même, c'est même presque recommandé en fait de mélanger pour créer un petit peu de variété dans votre quotidien. Pour le subconscient, c'est toujours bon. Une fois que vous êtes prêt à enregistrer votre voix, vous mettez en route un fond musical et alors bon, vous choisissez évidemment un morceau de musique que vous aimez particulièrement. Ça va de soi. Certaines études scientifiques d'ailleurs ont montré que la musique baroque est très efficace. Ça facilite l'apprentissage. Moi, j'aime bien Vivaldi, mais c'est une question de goût, hein. Donc, le plus important, c'est de choisir quelque chose qui vous fait vibrer pendant que vous êtes en train de dire vos affirmations. Et plus tard, quand vous les écouterez, évidemment. Voilà. Donc, je résume le tout encore une fois. Vous faites cette semaine un enregistrement de votre voix en train de lire les affirmations de votre plan d'action écrit, de vos besoins personnels authentiques et de votre DBE.
Vous répétez chaque phrase 2 à 3 fois en faisant une pause d'1 à 2 secondes entre chaque répétition et ensuite, avant de passer à la phrase suivante, 6 à 12 secondes. Vous mettez un fond musical avec l'un de vos morceaux de musique favoris. Si vous aimez la musique baroque, elle est réputée excellente pour améliorer les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Alors bon, si jamais vous avez des difficultés techniques pour faire ce travail de préparation, utilisez l'Alliance Mastermind sur la plateforme Demandez de l'aide. Notez que comme les autres exercices, celui-ci, une fois qu'il sera en route, vous prendra strictement 0 minute de votre temps, hein, puisque vous pourrez l'écouter à tout moment, votre enregistrement, y compris pendant votre trajet en voiture vers le travail, ou mieux encore pendant que vous faites un autre exercice, hein. Plus vous écouterez votre enregistrement en faisant d'autres activités, plus les informations vont pénétrer subtilement dans votre subconscient puisque celui-ci va faire des liens. Si vous faites par exemple systématiquement l'écoute pendant que vous faites votre gym du matin, à chaque fois, même si vous n'écoutez pas après quelque temps, en faisant la gym, tout ça va vous revenir en mémoire. Donc, je rappelle, le subconscient est sans défense contre votre voix. Et en lisant votre DBE et votre bande-annonce et votre plan d'action écrit, vous reliez votre soi présent à votre soi futur, à votre futur soi, par des actions. C'est ce qu'on appelle une interaction dynamique. Et ça va conduire la mystérieuse source qui ne dort jamais à prendre des décisions subconscientes pour vous. Et vous allez avancer donc par ça vers un meilleur bien-être pour votre nouveau meilleur ami, votre futur soi. Alors ici, on va rapidement revoir ou voir les définitions des 7 lois de l'esprit. Vous n'avez pas besoin, je vous le dis tout de suite, de recopier ce qui est écrit à l'écran puisque tout cela a été repris dans votre cahier de travail. Donc si vous l'avez téléchargé, vous avez déjà le texte que vous avez pour l'instant sous les yeux dans votre cahier de travail. Voilà, donc on a déjà parlé de la mystérieuse source qui ne dort jamais, hein. On n'en connaît pas les règles exactes hein, de fonctionnement, mais on peut identifier les lois auxquelles cette source obéit en étant suffisamment observateur. Si vous avez déjà pris connaissance de quelques-unes de ces lois, hein, par exemple la loi de pensée duel, on en a parlé, la loi de substitution aussi, donc, vous savez déjà comment ça fonctionne. Maintenant, voyons les autres qui restent là. Alors, euh, la loi de la relaxation. L'effort mental se défait lui-même. Exactement l'inverse de l'effort physique. Ça, c'est très important, hein, il faut le savoir. Si vous essayez de forcer votre esprit, votre mental, il va bloquer, c'est sûr et certain. Il faut un état d'esprit relaxé et calme. C'est la seule manière, en fait, de progresser mentalement. La relaxation de la pensée est le seul accès à l'intelligence infinie. Je dirais même plus que c'est le silence qui est le seul accès à l'intelligence infinie. On reviendra là-dessus plus tard, sur cette notion du silence. La loi de la pratique. La pratique rend parfait. Les 5 P. Une pratique parfaite prévient la pauvre performance. Faut pas postillonner hein, en disant ça parce que en pratiquant les bonnes choses, nous nous améliorons, et notamment dans les 6 autres lois de l'esprit. À la loi du pardon, pour accéder au divin et connecter notre subconscient à la source de tous les bienfaits, qui est omnipotente, omnisciente et omniprésente, nous devons pardonner tout et tout le monde pour ouvrir et nettoyer le canal, notre communication à la source. Il ne peut y avoir de connexion avec l'esprit du divin si de la colère ou du ressentiment envers un frère ou une sœur, bon, au sens large hein, évidemment, justifié ou non, existe. Alors, la loi de la pensée duel, on l'a déjà vu. La loi du subconscient. Dès que le subconscient accepte une pensée, celle-ci devient une demande. Et le subconscient travaille en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour manifester la demande en accédant à un réservoir de ressources infinies. J'ai envie de vous dire, faites attention donc à vos demandes parce que le subconscient, il n'a pas la notion de bien et de mal. Donc, si vous faites des demandes inconscientes qui sont l'inverse de ce que vous voulez, vous n'allez pas être content. Voilà, d'ailleurs.
C'est ce qui nous arrive à tous jusqu'au jour où on parvient à mieux maîtriser ce processus de notre empreinte mentale. Alors, la loi de la croissance, toute chose à laquelle nous pensons grandit, tout simplement. Ce que nous oublions s'atrophie. Ça, c'est extrêmement puissant, c'est facile à retenir et c'est facile à appliquer. Alors, tout ressentiment doit partir. Ça, c'est un must absolu. Tant qu'il y a on va dire des sentiments discordants qui bouchent le canal, on va avoir des problèmes de communication avec la source. Attendez, parce que je suis un petit peu décalé là. Je suis pas déjà en train de faire ta partie là. Non, oui, excusez-moi. François s'était endormi. Non, non, pas du tout, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà. Donc maintenant, on va aborder la partie un petit peu plus compliquée et un petit peu plus difficile, disons, et plus challengeante de la session. On va commencer par un point important à évoquer à propos de la manifestation de votre DBE, c'est la loi du pardon. Le pardon, c'est l'antichambre du paradis. Donc, c'est ce qui précède le paradis. Facile à dire. Beaucoup décrivent le paradis comme le royaume des idées divines. Bon, vous devez en avoir, à mon avis, plus qu'assez de tous les ressentiments, les rancunes et surtout même de vos propres condamnations et remords. Parce que ça constitue franchement un lourd fardeau qui vous emprisonne. C'est lourd à porter là dans le sac à dos, hein. Alors on va commencer par se pardonner. Pardonnez-vous. Et dans la partie 5 du constructeur d'empreinte mentale, c'est clair que vous ne pouvez pas conserver des ressentiments, que ce soit envers quelque chose ou envers quelqu'un. Au contraire, vous devez aimer toute chose. Pas seulement tolérer, aimer toute chose. Aimer tout le monde n'est pas authentiquement possible si vous gardez un ressentiment envers quiconque. Si vous n'aimez pas tout le monde, vous ne pouvez pas édifier quelqu'un. Il est dit dans la troisième vérité de vivre dans la grandeur que chacun de mes jugements est une forme d'attachement à la personne que je suis et m'empêche de devenir celle que j'ai toujours été destinée à être, celle qui vit dans la grandeur et acquiert la richesse abondamment. Et ceci va nous amener à parler de la diète mentale. Alors, vous ne pouvez pas vous pardonner sincèrement tant que vous n'avez pas pardonné aux autres. Je vous ai dit, ce n'est pas la partie la plus facile de cette session-ci. Au plus vous donnez de pardon, au plus vous en recevez. Et comme l'écrit Emerson, donnez plus et vous recevrez plus. Vous savez que les ressentiments, les rancunes, ça casse, ça détruit facilement. Il est facile de pardonner à ceux qui ne vous ont pas trop blessé. Ça, c'est sûr que c'est facile. Mais ce que la loi de l'être exige de vous, c'est que vous pardonniez là où c'est si difficile de pardonner, voire même impensable. Et si vous ne manifestez pas les changements que vous désirez en vous-même, et n'obtenez pas encore les résultats que vous voulez, alors vous devez rechercher dans votre conscience s'il n'y a pas une vieille circonstance là-bas qui vous irrite encore. Vous savez, s'accrocher au je dois d'abord me pardonner, mais c'est comme s'accrocher à des vieux ressentiments. Vous devez pardonner aux autres d'abord et totalement afin que vous puissiez croire que vous êtes pardonné par le juge le plus sévère de tout ce qui existe, et c'est vous-même. Alors garder en soi des rancunes, c'est revivre encore et encore et encore l'expérience et maintenir la personne ou le groupe, hein, très très bas dans votre estime, avec même de la colère, parfois de la malice, parfois continuer même à les blâmer. Bref, on poursuit
le fameux jeu de se sentir victime. Alors en finale, peu importe tout ça, pardonner, c'est ce qui vous rend la liberté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la prière hawaïenne Ho'oponopono. C'est la prière de pardon et même la méthodologie personnelle qui enlève les blocages mentaux pour libérer l'esprit. Ho'oponopono, ça veut dire en hawaïen bonifier ou rectifier une erreur. Selon les Hawaïens, l'erreur surgit des pensées qui sont polluées par les mémoires douloureuses du passé. Et moi, je recommande beaucoup le livre, on a mis le nom du livre là, le livre Zéro limite de Joe Vital. C'est impressionnant comme livre. J'ai bien dit, c'est fabuleux, impressionnant. Donc la prière du pardon, c'est je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et pour terminer, je dirais que pardonner, eh bien, c'est la seule voie d'accès vers le royaume des idées divines et du service authentique. Le ressentiment, par contre, c'est une forme d'attachement qui rend prisonnier et dépendant deux personnes. Il y a vous et le gardien de prison. Alors parlons un peu du gardien de prison. Eh bien, il est tout aussi prisonnier que le prisonnier, vous savez. Quand vous gardez du ressentiment contre quelqu'un, mais vous êtes lié à cette personne par une chaîne mentale. Vous êtes lié par un crochet cosmique à ce que vous détestez ou même vous haïssez. La personne que vous détestez, c'est celle qui est attachée à vous avec des énormes crochets en acier. Et rappelez-vous que vous appartenez à la chose à laquelle vous êtes lié par la pensée. Et parfois même, si ce lien perdure, l'objet de votre ressentiment sera attiré encore et encore et encore dans votre vie. Donc, il faut faire de la place pour les changements positifs. On en a déjà beaucoup parlé de ça. Que vous voulez créer pour vous-même et pour votre famille. Vous ne pouvez donc pas encombrer votre esprit subconscient ou votre esprit conscient de tous ces ressentiments. Hannah l'a écrit dans la préface de la partie 6. Le fait de savoir que si nous violons les droits d'autrui, nous sommes tels des épines morales qui s'enfoncent à chaque virage, doit indiquer que le succès repose sur l'idéal moral le plus élevé, c'est-à-dire le plus grand bien envers le plus grand nombre. Le maintien constant et persistant de l'aspiration, du désir et des relations harmonieuses aura des résultats. Le plus grand obstacle provient des idées incorrectes et inébranlables. C'est pourquoi, vous savez, vous devez vraiment couper tous les liens par des actes clairs et authentiques de pardon. Et vous trouvez ça au point 5 du constructeur d'empreinte mentale. Je vais le relire. Il est mis ceci. Je comprends clairement que la seule et unique manière pour qu'une situation de richesse ou un poste de travail perdure longtemps est de les construire sur la vérité et la justice. C'est pourquoi je n'entreprends une transaction que si et seulement si elle bénéficie à toutes les parties concernées. Je réussis en attirant à moi les forces que je choisis et la coopération des autres. Je conduis les autres à me servir car j'ai la volonté de les servir aussi. Alors soyons clairs, par le pardon, vous vous libérez et vous sauvez votre âme. La prochaine déclaration est importante. Les ressentiments pourrissent votre âme parce qu'ils bloquent le flux des idées divines de donner et de recevoir. Oh là, ça je vais relire. Les ressentiments pourrissent votre âme car ils bloquent le flux des idées divines de donner et de recevoir. Cependant, vous savez que les idées divines sont la provision à la demande que vous avez forgée dans le subconscient, justifiée ou imaginée. D'ailleurs, ça ne fait pas de différence. Donc, vous travaillez tous à l'implantation de votre DBE dans votre subconscient, sachant que dès que le subconscient prend quelque chose, clac, une demande est créée.
D'où est-ce que la provision arrive depuis le moment de la demande? Ben, vous savez tous que ce n'est pas du monde extérieur, mais ça vient du monde intérieur. Pour être clair, il n'y a aucune erreur à l'omnipotence, omniscience et omniprésence. C'est d'ici que toute la puissance provient, la provision d'idées, la provision même des ressources infinies et inimaginables de l'énergie. Les ressentiments, ça c'est un blocage à cette ligne d'approvisionnement. Alors, arrivé à ce point de l'expérience de la clé de la maîtrise, de vivre dans la grandeur, mais vous faites ce que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ne feront jamais? Qu'est-ce que vous faites, vous, de différent? Eh bien, vous apprenez comment ce mécanisme remarquable qui existe là, entre vos deux oreilles, fonctionne. Vous étudiez tout simplement le fonctionnement de votre cerveau. C'est l'étude à propos du fonctionnement de votre cerveau, à propos de la connexion spirituelle via le subconscient. Si vous commencez à vous engager aux sept lois de l'esprit, alors vous vous émanciperez. Comment pouvez-vous utiliser votre cerveau convenablement si vous ne savez pas comment il travaille, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement? Ben, mieux vous saurez comment il fonctionne, meilleur opérateur du mécanisme vous deviendrez. Ça, c'est évident, hein. Et je rappelle, tout commence par le pardon, qui est la première des lois de l'esprit. J'insiste, tout commence par le pardon, qui est la première des lois de l'esprit. Et dès que vous connaissez les lois de l'esprit et les appliquez chaque jour, ben, c'est le raccourci pour la manifestation, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous devenez un meilleur opérateur du mécanisme. Et vous savez, il y a une raison pour chaque exercice et même pour leur séquence. C'est pour ça qu'on insiste pour que vous les fassiez. L'exercice maintenant qu'on va faire tous ensemble, hein, on va faire ça tous ensemble. Ça, c'est vraiment le véritable consentement qui a lieu aujourd'hui. Vous savez, les deux premières semaines, là, les deux dernières semaines, pardon, on vous a demandé à apprendre à ne donner aucune opinion, no opinion, que ce soit verbalement ou mentalement, pas d'opinion. On vous a exhorté à être l'observateur. Mais tout ça, c'était pour vous préparer aux sept lois de l'esprit et surtout pour vous préparer à prendre le contrôle. Donc, le pas d'opinion, c'était juste un petit entraînement printanier. Et maintenant, il est temps de passer directement en Ligue 1, mes amis. Cet exercice est un des plus grands exercices. Et maintenant, je sais que vous êtes prêts si vous avez pratiqué le pas d'opinion. Donc, en plus de pardonner, rappelez-vous le début de ce que j'ai raconté, donc en plus de pardonner à chacun et à chaque chose, voilà le challenge que nous allons faire tous ensemble, eh bien, nous allons faire une diète. Bah, évidemment, je fais appel à une diète mentale, hein. Donc, il y a cette grande loi de l'esprit qui gouverne toutes nos pensées. Ça, vous avez compris. Vous en avez lu la définition, enfin, vu, Luc vient de le rappeler, de chacune. Pour vous les rappeler, encore une fois, je dis loi de substitution, relaxation, pratique, pardon, pensée duel, subconscient et croissance. Je fais un petit raccourci, mais c'est ça. Ça, ce sont les lois de l'esprit que nous travaillons ces semaines-ci. Et nous savons que le contrôle des pensées, c'est la clé pour votre destinée désirée. Donc, concentrons-nous sur la loi de substitution et la loi du pardon. La loi de substitution, ça veut dire que nous ne pouvons avoir qu'une seule pensée à un moment donné. Ça signifie que lorsqu'on en a assez d'une pensée, ben, la seule façon, hop, de s'en débarrasser, c'est de la substituer par une autre. On est d'accord. Vous ne pouvez pas rejeter une pensée directement, hop, à la poubelle. Ça ne marche pas. Vous devez la substituer par une autre, la remplacer par une autre.
Donc, apprenez maintenant à utiliser, s'il vous plaît, la loi de substitution dès qu'une pensée négative fait surface ou commence à faire surface. Et maintenant que vous avez pardonné à chacun, voici comment fonctionne la diète mentale. Vous allez un peu souffrir, hein. Quand une pensée négative ou plusieurs pensées négatives arrivent, oh là, utilisez la loi de substitution et pensez à quelque chose d'autre, à quelque chose de positif. Pensez à Dieu, à la source de tous les bienfaits, au grand univers. Mais si cela est trop difficile à ce moment-là, ben, pensez à votre joli DBE ou à vos besoins personnels authentiques, à votre article de presse qui est très très bien fait pour la plupart. Ou regardez votre poster de rêve, ou pensez à votre hobby ou à votre sport favori. Chaque chose que vous faites est là, bien sûr, pour une raison précise. Pensez à l'exercice de Arnold dans la partie 5, paragraphe 29. Prenez le même fauteuil, adoptez la même position qu'auparavant et choisissez mentalement un lieu que vous associez à des pensées agréables. Créez une image mentale complète de cet endroit. Voyez-en les bâtiments, la terre, les arbres, les amis, les associations, tout. Donc, ce qui est vraiment cool et difficile en même temps, c'est que chaque fois que vous aurez une pensée négative, et bien sûr que vous la remarquerez, vous aurez 7 secondes. J'ai dit 7, pas 8. 7 secondes pour l'annuler. Stoppez. Autrement, autrement, vous repartirez à la case zéro. Alors restez honnête. Vous allez être surpris de voir combien de pensées négatives surgissent. Donc concrètement, pour résumer ça, 7 jours d'affilée, 7 jours consécutifs jusqu'au dimanche prochain de diète mentale pour tout le monde. C'est-à-dire sans aucune pensée négative. Oh mon Dieu. Aussitôt que vous observez que vous avez une pensée négative, stoppez. Vous avez 7 secondes pour l'annuler. C'est une chance, hein? Vous avez un joker, 7 secondes pour l'annuler. Autrement, plaf, vous remettez le compteur à zéro et vous recommencez pour vous êtes reparti pour 7 jours consécutifs de diète mentale. Alors, bonne chance, mais votre vie pourrait changer. Alors, faites-le, vous savez. En fait, il n'y a aucun moyen pour adoucir le degré de difficulté que vous rencontrerez, que vous vivrez, surtout pendant les premiers jours de la diète. Alors, laissez-moi partager ceci. Vous savez, le degré de difficulté que vous allez rencontrer, parce que ça n'est pas facile, ça ne vous appartient pas, parce que cela a été implanté dans vos gènes, au plus profond de vos gènes, de penser négativement. C'est dans nos gènes à tous, il n'y a pas d'exception. Et c'est ça qui rend ce challenge franchement difficile. Et ce challenge est difficile, mais c'est un élément clé pour la progression que vous êtes en train de construire avec vous et qui vous donnera ce qui vous garantira votre succès pour toute chose que vous entreprendrez dans le futur. Vous savez que ce soit pour le business, les relations, etc., hein. La récompense de tenir 7 jours consécutifs sans pensée négative, ça va vous rendre euphorique, les amis. Et on en reparlera sur la plateforme. Et la récompense sera aussi que vous entreprendrez à l'avenir, mais toutes choses avec, waouh, avec le sourire, avec 100% de confiance et de certitude. C'est une progression, au fait, cumulative. Arnold le dit, vous pouvez arracher tous les secrets de la nature. Mère Nature sort toujours victorieuse et n'a aucune pensée négative. Faites de votre mieux, c'est quelque chose que vous devez être. C'est comme pour une recette de cuisine, hein, vous ne pouvez pas la manger. Ouais, ok, vous la lisez, ça vous devez la lire, vous devez la comprendre, mais la faire, c'est autre chose. Alors, faites de votre mieux. Yeah, on va parler de ce neuropsychologue, la Rick Hanson. L'évolution humaine est un processus glaciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
très lent, mais nous pouvons directement affecter notre évolution personnelle. Connexion au bonheur, la nouvelle science cérébrale du contentement, du calme et de la confiance. Et il confirme, les pensées qui s'activent ensemble se connectent ensemble. On en parle souvent de ça, hein. Donc, Rick Hanson, c'est un neuropsychologue. Il est professeur, entre autres, de méditation. Et franchement, il a beaucoup étudié tous les principes d'évolution personnelle. Et quand il parle d'évolution humaine glaciaire, c'est vraiment pour dire, je le répète, que c'est un processus évolutif, mais qui est lent et même très lent. Et pour vous aider à vous préparer à ce défi, quand même le plus stimulant et le plus gratifiant des expériences, qui est cette diète mentale, rappelez-vous d'abord que la prise de conscience, c'est le début du changement. Tout en sachant même que la tonne de négativité que vous rencontrerez, ce n'est pas de votre faute. Alors, bienvenue aux obstacles, hein. 7 jours de diète, ah, c'est long. Il faudra cette semaine rester gentil et patient avec vous. Vous savez, vous avez acquis au cours des générations qui vous ont précédé un biais de négativité. C'est-à-dire que vous êtes davantage marqué par les expériences négatives, malheureusement, que par les positives. Vous voyez, le vrai défi, il est double, hein. D'une part, il y a cette prédisposition génétique qu'on a tous aux choses négatives et qui ont été câblées. Et d'autre part, il y a la négativité écrasante qui nous entoure tous, et particulièrement maintenant, avec ce monde difficile. Autrement dit, le gène des autres, ainsi que toute cette machine publicitaire, médiatique, etc., qui nous baigne, au fait, 24 heures sur 24. Alors maintenant, une question intéressante. Pourquoi avions-nous besoin auparavant pour survivre de cette génétique de l'a priori de négativité? Les ancêtres, ils devaient obtenir, comme on dit, des carottes et éviter les bâtons. Bon, ça signifie que les anciens, ils devaient vraiment se concentrer sur une chose, c'est la recherche de nous. Par carotte, on entend nourriture, hein. Ils devaient vraiment se concentrer sur la recherche de nourriture et de partenaires, et par bâton, et toujours se protéger des prédateurs. C'est comme ça. Voilà. Autrement dit, les anciens, ils avaient le choix entre survivre ou mourir. Mais nous avons cela aussi dans nos gènes. Mais vous savez, moi je vais vous dire, le temps de la survie est révolu. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez conscience et confiance. Alors, place à la nouvelle réalité. Vous avez pour ça la DBE, les PPA, le poster de rêve, les fiches. Maintenant, ce sera l'audio même, les lois de l'abondance. Nos cerveaux connectés deviennent connectés pour se surconcentrer sur les menaces. Bon, ça c'est une prédisposition génétique à la négativité, n'est-ce pas? Donc avant on vivait avec le concept, si tu ne parviens pas à avoir des carottes, ben, t'iras au lit en ayant faim, hein, c'est comme ça. Et ça, c'est pas trop grave. Par contre, si tu es face à un bâton, ben, c'est game over, hein. Là, tu es mort. Le cerveau, c'est comme du velcro pour les mauvaises expériences. Mais c'est comme du téflon aussi pour les bonnes nouvelles, hein. Alors, votre évolution personnelle, comme j'ai dit, c'est comme celle des glaciers qui se déplacent lentement. C'est ça le processus glaciaire. C'est lent parce que chaque expérience, c'est pour ça qu'on ne fait pas tout ça en un week-end. C'est pas en un week-end de formation que clac, clac, on change à vie. Non, chaque expérience négative est là, dont vous cherchez, mais on cherche à s'en défaire. Et ça, c'est vraiment une structure neuronale. Donc, si jadis les ancêtres devaient obtenir des carottes et éviter des bâtons, donc se concentrer sur la nourriture et se protéger des prédateurs, mais ils ont développé, c'est comme ça, des connexions neuronales négatives dont vous êtes les héritiers. Donc, cet instinct de survie, il a enterré la recherche de la réussite, malheureusement. Survivre et donc c'est s'éloigner de la réussite. Et c'est ce qui se manifeste chez la plupart des gens qui sont sous l'influence de la rivière des rêves. Vous savez, les médias, tous les gouvernements, peu importe des pays, hein, les institutions, toutes ces têtes pensantes, tous les manipulateurs finalement, les dirigeants.
En fait, tous ces braves gens, ils connaissent, enfin, je ne sais pas s'ils sont tous braves, mais ils connaissent très bien ce phénomène de survie. Et vous savez, ils s'en servent pour manipuler les gens par la peur et par le bâton. On le voit aujourd'hui particulièrement, c'est très intéressant à observer. Alors, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les campagnes politiques sont négatives? Ben, non, vous savez, ils sortent le bâton pour que la plupart des gens reconnaissent. Et on reconnaît les bâtons, c'est dans nos gènes. Et quant aux expériences positives, ah, ça existe, mais ça va mettre plus de temps pour être encodé. Mais la bonne nouvelle, c'est que les études là, de Rick Hanson, là, ça prouve que nous pouvons accélérer l'évolution personnelle en ressentant intentionnellement des expériences positives. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on insiste tellement sur les ressentis, que ce soit pour la DBE, le poster de rêve et tout, et tout, et tout. C'est juste pour construire un lien avec votre futur soi qui devienne votre ami. Le travail quotidien des fiches, mais il est vital. Et gardez bien les fiches. C'est une reconnaissance positive et répétée. Et c'est pourquoi on insiste pour que vous célébriez une tenace promise, encore et encore et encore. Notre motivation, c'est que vous ressentiez intentionnellement toutes les expériences positives. Alors, tous les exercices sont reliés au ressenti. Ça, vous avez observé. Au ressenti que vous choisissez, hein, tout en appliquant la loi de la pensée, c'est-à-dire une seule pensée à la fois. Ça, c'est le chemin vraiment de l'évolution personnelle, de faire un encodage qui mène à la positivité. Vous savez, depuis 150 000 ans, c'est quand même beaucoup, hein, mais le cerveau, il est incroyable et beaucoup plus étonnant que l'histoire si vous décidez de le diriger à l'endroit. Donc maintenant, rappelez-vous, c'est à la fourmi de diriger l'éléphant, ne l'oubliez pas. Alors apprenez à l'utiliser et ensuite utilisez tous les outils que vous apprenez. Donc, vous allez pratiquer la diète mentale de 7 jours. Et ainsi, vous allez libérer l'ego et vous allez découvrir comment évoluer. Vous allez devenir un maître de la loi de substitution. Rappelez-vous, vous avez 7 secondes pour utilisez la loi de substitution. Ne vous jugez pas, ne jugez pas. Soyez juste l'observateur. Souvenez-vous, les jours du bâton et des carottes sont révolus depuis très longtemps. Alors une seule chose, amusez-vous, riez, observez. Ça, c'est vraiment une aide supplémentaire importante. Je salue ce jour avec plein d'amour dans mon cœur. On commence maintenant la diète mentale. Donc, c'est la diète de 7 jours. C'est une des choses qui est très difficile à faire. On vient d'en parler, c'est notre prédisposition génétique à la négativité. Si nos pensées sont justes, alors le changement d'attitude ne demande pas de travail. Nous avons pardonné à tout le monde, à nous-mêmes avant tout, et à tout. Alors maintenant, nous pouvons nous embarquer vers une attitude intérieure positive. Et vous savez, votre arrière-grand-père ou grand-mère, c'était quelqu'un de grand. Par quoi? Par sa connexion à la négativité. Et votre lignée, elle a quand même survécu, hein. Mais vous n'avez plus besoin de ça. Alors, c'est une habitude transgénérationnelle? OK. Mais rappelez-vous que seule une nouvelle habitude peut remplacer une habitude. D'ailleurs, Emmett Fox, qui est le concepteur, l'auteur de la diète mentale, ça, c'est une des principales figures de la mouvance de la nouvelle pensée aux États-Unis. C'est lui qui a écrit ça. Il a une influence très importante. Où ça? Eh bien, au début des alcooliques anonymes, donc dans fin des années 1800. C'était quelqu'un de très humble, mais c'était un des illuminés de son époque qui a touché mais, des millions de vies. Alors, vous avez besoin de plus d'informations pour la diète mentale de 7 jours? Allez voir dans le cahier de travail, tout est écrit. Pratique les 7 jours de la diète mentale avec la loi de substitution. Donc, remplace chaque pensée négative immédiatement par une pensée positive. Commence au jour 1. Tu as au maximum 7 secondes pour observer la pensée négative et
clac, la remplacer. Si tu n'y parviens pas en moins de 7 secondes, ouh, tu remets tout simplement le compteur des jours à zéro et on redémarre un cycle complet de 7 jours. Ok, ben voilà, donc vous allez entendre encore souvent, m'entendre souvent dire que vous devez le faire par vous-même, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Et c'est tellement vrai ici pour cette diète mentale qui est, vous allez vous en rendre compte, je pense, l'un des exercices les plus, c'est un des défis les plus importants, mais aussi qui vous rapportera le plus le jour où vous surmonterez le défi. Et une façon de le faire, ça va être de partager dans l'alliance Mastermind, d'utiliser l'outil Mastermind et ça va vraiment vous aider, ça va faire partie intégrante de votre réussite. Donc, vous entraînez les uns les autres à tenir bon, en partageant vos expériences, vos réussites, mais aussi vos difficultés, vos espoirs durant toute cette semaine. Voilà, donc on vous demande vraiment de faire au moins, on va dire, 3 partages d'expériences, mais plus si possible. Un par jour, ça peut être bien parce que bon, euh, les opportunités de mettre en œuvre votre diète mentale, elles vont être, il y en a des centaines par jour, hein, donc ceux qui l'ont déjà pratiqué le savent. Voilà. Donc partagez régulièrement dans l'Alliance, si possible au moins une fois par jour, quelques mots pour rapporter une expérience et puis aussi pour donner un commentaire ou un encouragement et c'est comme ça que vous allez ensemble vous aider les uns les autres à surmonter ce défi de la diète mentale. Voilà. En tout cas, donc, répétons-le encore une fois, l'idée, ça va être d'enchaîner 7 jours consécutifs sans une seule pensée négative, ou du moins en ayant réagi dans les 7 secondes chaque fois que vous avez observé une pensée négative, moi je préfère dire discordant, puisque négatif, c'est pas. Discordant, ça veut dire tout ce qui vous met dans un état émotionnel qui n'est pas agréable. Voilà. Et donc, c'est une progression hein, qu'on met en place ici avec vous. Ça va vous permettre de réussir, de reconnecter aussi à votre futur soi. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte hein, à se planter, à redémarrer. C'est normal. Je connais personne encore en 10 ans qui ait dit qu'il avait réussi à faire ça du premier coup. Non, ça risque pas de vous arriver. Donc, traitez tous les dérapages, tous les échecs comme une découverte, en étant l'observateur ou l'observatrice. Alors, à partir du moment où vous pourrez enchaîner 7 jours consécutifs, je peux vous dire que votre simple présence va changer les vies autour de vous, et ça sans effort, parce que vous allez irradier l'amour, la beauté, la lumière, et les gens, en fait, ils vont rechercher votre compagnie. Voilà. Donc, soyez honnête et célébrez votre honnêteté et donc aussi, de grâce, célébrez vos découvertes en laissant s'exprimer votre sens de l'humour parce que je vous assure qu'il y a il y a de quoi, il y a de quoi s'amuser. Vous allez rencontrer des situations et on est impatient de voir vos partages à ces propos-là. Alors, vous avez remarqué qu'Arnold nous donne son explication de ce qu'il a appelé la clé de la maîtrise dans ce chapitre 6. Hein, il nous dit, la pensée est le processus qui nous permet d'absorber l'esprit du pouvoir et d'en conserver le résultat dans notre conscience intérieure, jusqu'à ce qu'il intègre notre conscience ordinaire. Alors, notre conscience intérieure, c'est notre subconscient et tout ce qui n'est pas directement accessible. Et notre conscience ordinaire, ben, c'est ce qui vient dans notre esprit conscient. L'esprit du pouvoir et son résultat, c'est la graine que nous plantons dans le subconscient jusqu'à ce que notre conscience ordinaire, c'est-à-dire notre esprit conscient, en voit les bénéfices et puisse se mettre à l'utiliser naturellement et sans effort. Et donc, il nous dit, la méthode qui permet d'accomplir ce résultat par la pratique persistante de quelques principes fondamentaux, tels que expliqués dans ce système, c'est la clé de la maîtrise, qui ouvre l'entrepôt de la vérité universelle. Voilà. Donc, si c'est un peu rapide là maintenant, ben retournez tout à l'heure dans votre chapitre 6 et relisez ça à votre aise jusqu'à ce que ça vous imprègne, parce que là, voilà, il nous dit ce que c'est la clé de la maîtrise. Alors, les principes fondamentaux, c'est quoi?
Ben, c'est votre DBE, vos besoins personnels authentiques, votre plan d'action écrit avec le désir brûlant, et ce sont les exercices et la pratique qui accompagnent le tout. Alors rappelez-vous, la pratique persistante produit les présentations parfaites. Voilà. Vous présentez intentionnellement des sentiments positifs à votre subconscient. Ça va créer une attirance vers la positivité, donc c'est une espèce de reprogrammation dans votre futur soi. Donc votre futur soi va se retrouver avec une empreinte mentale qui sera beaucoup plus dans l'attraction de la positivité. Et donc, vous allez forcément améliorer votre vie de cette façon-là. Donc, continuez à faire vos lectures, à pratiquer vos pauses assises, parce que votre subconscient, en fait, il va continuer à faire son travail de toute façon, que vous le fassiez ou pas. Si vous ne le faites pas, ben, il va rester, en fait, continuellement sous l'emprise des programmations antérieures qui vous ont mené où vous en êtes aujourd'hui. Donc, si vous menez la vie de vos rêves, ben, il n'y a rien à changer, on est d'accord. Mais s'il y a encore des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie d'aujourd'hui, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez besoin de faire ce travail. C'est tout simple. Voilà, donc ici, sur la dia, c'est une façon, alors je vois qu'il y a c'est l'anglais qui est resté, mais c'est la boîte ici pensée, la boîte croyances, actions et résultats. Donc, et les feelings, c'est les sentiments, les émotions. Voilà. Donc ça, c'est la façon visuelle de résumer la notion de la clé de la maîtrise que Charles Haanel nous donne dans le chapitre 6. C'est votre DBE, donc plus les exercices qui vont créer la demande, et c'est l'esprit universel, donc l'univers dans lequel nous évoluons, qui va vous donner les méthodes, l'approvisionnement en quelque sorte. Et donc, c'est sous forme, par exemple, d'idées nouvelles, d'idées créatives qui vont vous arriver. Voilà, à condition comme le disait Françoise tout à l'heure, évidemment que vous ayez nettoyé le canal de toutes les ressentiments, etc., grâce au pardon. Voilà. Et donc, on entame, alors, entamer vos journées avec la gratitude et l'amour dans le cœur, c'est très important. Ça va aussi, évidemment, faciliter tout ça. Et vous gardez le canal propre grâce à la diète mentale, parce que sinon, évidemment, ben, les déchets, les négativités vont s'accumuler dans votre canal et ça va devenir de plus en plus bouché. Voilà. Donc, cette combinaison du maintien du canal du nettoyage du canal avec le pardon, ensuite de maintenir la gratitude et l'amour dans le cœur pendant les journées, et troisièmement, de pratiquer régulièrement le nettoyage pour garder le canal propre avec la diète mentale, la combinaison de tout cela, c'est la clé de la maîtrise. Et voilà. Alors, donc, prenez le temps cette semaine de revenir sur cette explication de la clé de la maîtrise et réfléchissez à cela. Réfléchissez-y. Par exemple, ben, faites-en le sujet de vos pauses assises pendant toute la semaine. Voilà. Donc, je pense vraiment que ça va vraiment vous activer, vous accélérer vos résultats. En tout cas, maintenant, il est temps de vous amuser. On vous invite à un retour à l'imagination et à la deuxième vérité, rappelez-vous dans la rencontre avec votre ami à, à qui vous décrivez en fait votre DBE comme si elle s'était réalisée. Et donc, on vous invite à vous à vous asseoir à nouveau avec votre ami ou votre amie et dans votre esprit, vous êtes au même endroit, vous ressentez les mêmes odeurs d'arômes du bon café, vous portez les mêmes vêtements, il y a les mêmes images au mur. Chaque jour, vous ajoutez des détails supplémentaires. Vous bougez aussi, les bras, les yeux, l'ami qui bouge, il y a les choses autour de vous qui bougent, des chaises qui se déplacent. Voilà, tout ça, ça doit être un jeu. Racontez votre DBE comme vous l'avez fait dans votre article de presse aux journalistes. Et surtout, alors là, vous ressentez vraiment les émotions pendant vos réponses. Et la clé, c'est d'aller plus loin qu'un ol et la deuxième vérité, c'est de commencer à vous remarquer vous-même, à remarquer que l'ami ou l'amie qui est en face de vous, c'est votre futur soi. Voilà.
À partir de maintenant, donc, on vous suggère de faire ça au moins une fois par semaine. Pourquoi? Parce que si cet étranger devient votre ami intime, votre futur soi va vous permettre d'éliminer la procrastination et de rentrer dans l'action qui va vous faire avancer dans les buts de votre DBE. Voilà. Et donc, vous allez passer outre à tout ce qui est programmation de négativité et vous allez créer, à l'inverse, vous allez remplacer tout ça progressivement par des prédispositions à la positivité. Bon, alors, je vous entends hein, déjà. Ah, ah, oui, mais bon, tout ça, ça me paraît bien beau, mais c'est pas du tout sans effort. Ben, c'est vrai, on vous l'a dit déjà. Rappelez-vous d'ailleurs Scannell, oh non, vous n'allez pas vous rappeler, vous allez le lire cette semaine dans le chapitre 7 de Arnold. Un travail est nécessaire, un labeur, le dur labeur mental, le genre d'effort que si peu sont disposés à déployer. Et oui, donc c'est ça qui vous paraît être euh, plein d'efforts et non pas du tout sans effort. Et ça, c'est vrai, bien entendu. C'est le travail le plus dur au monde, puisque c'est votre vieille empreinte mentale qui cherche à tout bout de champ à vous en écarter. C'est ça qui en fait le travail le plus dur au monde. Mais vous êtes en train d'apprendre comment créer le changement pour vous-même. Mais pour ça, bien entendu, vous avez besoin de lâcher prise sur des dizaines d'années de conditionnement, 20, 30, 40 ans de conditionnement. C'est ça, en fait, qui crée le dur labeur. Et en plus, non seulement vos propres conditionnements dans cette vie-ci, mais en même temps des dizaines de milliers d'années de prédispositions génétiques que vous avez héritées de tous vos ancêtres. Waouh! Donc, au fond, ce qu'il faut, c'est voilà, avoir le courage et la détermination de payer le prix aujourd'hui. Hein. Je vous promets qu'une fois que les choses vont devenir une habitude, par exemple, je vous le dis, la diète mentale, je me rappelle quand j'ai commencé ça, c'était vraiment très, très, très dur. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est complètement intégré. Je peux vous promettre que je ne peux pas jurer que à 100% de mes pensées encore discordantes sont repérées, parce que si, je ne peux pas le dire au fond, parce que celles que je repère pas, c'est que je ne les ai pas vues passer. Mais de toute façon, en tout cas, chaque fois que je repère une pensée discordante dans mon esprit, mon système de remplacement se met en route automatiquement. Je n'ai plus besoin d'y penser. Dès que je me surprends à être en train euh, enfin, de penser à quelque chose de négatif, etc., si je le vois en conscience, tac, c'est remplacé sur le champ. Ça s'arrête tout de suite. Stop it, quoi. Et c'est devenu sans effort, je vous promets. Et forcément, on verra ça dans une autre séance, mais à force de répéter ces choses-là, vous allez progressivement créer dans votre espace de plus en plus d'harmonie. Et ça va être un effet cumulatif qui fait que c'est ça, en fait, que vos créations, que votre vie va devenir de plus en plus harmonieuse. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est au contraire, comme disait, j'ai oublié son nom, Hanson, un processus glaciaire qui se met en place très lentement, mais sûrement. Si vous êtes fidèle aux exercices, ça va se passer, je vous le dis, je vous le promets. D'ailleurs, j'ai envie de déjà préparer, si je vois qu'il y a des anciens qui sont présents et qui reviennent régulièrement, nous le voyons dans les résultats de ces anciens. On voit bien leur vie qui évolue, qui change, qui s'améliore. Voilà, c'est énorme, c'est incroyable, c'est super émotionnel. Donc, si vous avez un témoignage, là, les anciens, un cours, hein, tout à l'heure pendant le mastermind, ça pourra encourager ceux qui viennent de se lancer cette année-ci courageusement dans l'aventure. Voilà. Donc, euh, le raccourci consiste donc à accélérer la transformation de votre futur soi, qui est encore pour l'instant, pour ceux qui démarrent là-dedans, un étranger. Et donc, si vous parvenez, plus vite vous le transformez en un ami intime que vous aimez, que vous respectez et que vous honorez, plus vite les choses vont s'accélérer pour vous. Ok, alors, il reste une dernière peur à surmonter
Et pour cela, j'ai une très courte vidéo à vous soumettre. Et donc, de nouveau, on va voir comment je vais m'en sortir avec ça. Parce que j'ai envie de vous la passer la façon en partage plutôt que de passer le lien. Du coup, euh, Je vais mettre le lien bah, dans le chat, je vais mettre le lien. Oui, je peux faire ça. comme Je vais ça, de toute on est façon, sûr. je vais déjà mettre le lien dans le chat de toute façon. Ça, c'est ça. Comme ça, si je me plante, ben, vous aurez le lien. C'est très court, hein, ça dure 2 minutes. Elle est très chouette, cette vidéo. Ah, mais non, c'est pas là que je dois. Ah là là. Attendez. Soyez patient. Voilà, ici. Il y a un mot de passe. Oui, il y a un mot de passe. Est-ce qu'il est mon chat? J'ai perdu mon chat. Voilà. OK. Alors, donc ça, je vous mets le lien dans le chat et le mot de passe, c'est alors CMAMM 2023. Je le mets aussi dans le chat, tout en majuscule. Et donc, de nouveau, c'est Vimeo, donc ne répondez pas à leurs demandes d'inscription et tout ça. Tout ça, c'est de la frime. Vous avez juste le droit de regarder la vidéo. Ne vous prenez pas la tête avec ce qu'ils essayent de vous faire faire. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc, allez-y, on va le faire comme ça parce que là, je suis un petit peu noyé dans mes écrans et je vais pas pouvoir vous la mettre en route moi-même. Donc, on se retrouve dans 2 minutes. Ok. Voilà, c'est un texte magnifique, évidemment. Mariam Williamson. Voilà, je ne vais pas refaire la lecture de toutes les pratiques. Elles sont reprises complètement dans le cahier de travail. Si vous avez des questions, par contre, eh ben, c'est le moment. Vous Tu pouvez. pourrais peut-être mettre, Luc, remettre la première dia avec le nom du site pour l'événement.
Le lien. le lien, parce que certains sont Mais arrivés un je vais, petit peu plus tard. je vais le mettre dans le chat aussi. Là. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Voilà, ici. Je vais vous remettre le lien parce que il n'est pas accessible en direct du site, comme je le disais tout à l'heure. Il est très très long le lien, donc je l'ai rassemblé dans un wiki parce que sinon c'est devenu vraiment ingérable. Donc je vous le remets dans le chat, hein. Pour ceux et celles qui ont l'intention de nous rejoindre au mois de juillet, Il est temps c'est le moment. de vous engager, de venir, de dire, de Le signaler, plus de important, faire c'est de nous le signe, dire. Donc, pour de ce le qui est des dire. paiements et tout, vous pouvez, ça s'étale sur toute la période, là, donc il y a pas le feu. Mais en tout cas, il nous faut votre engagement si vous avez l'intention de venir, Voilà. qu'on puisse prendre les dispositions. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Allez voir, vous avez toutes les infos là-dessus. Et s'il vous manque des choses, bah, contactez-nous et on sera très heureux de vous répondre. Donc c'est du 7 au 13 juillet. Voilà, c'est d'un lundi jusqu'à, c'est ça, d'un lundi à un samedi ou d'un lundi à un dimanche. Ouais. Je crois que le 7 c'est un lundi et le 13 ça doit être C'est un un... dimanche. Ah non, c'est un dimanche, c'est possible ça. Non, je crois que c'est moi qui me suis planté, c'est lundi 7. Euh, Parce qu'en fait, l'an passé, on avait les mêmes dates, mais c'était en 2024, et là, c'était un dimanche. J'ai pas changé. Oui, tout à fait. Le dimanche, c'est la soirée des guides. Donc, c'est du Donc lundi c'est du 7 juillet lundi au 7. dimanche 13 juillet. Ah, désolé pour cette Du coquille. lundi 7 au dimanche 13. Le 13 est un dimanche. Ouais. Là, c'est le départ. Voilà, donc si vous avez des questions ou des témoignages ou des partages, c'est l'occasion, c'est le mastermind. Ben, je vais prendre le micro. Oui, vas-y, on t'écoute, Jean. Bien, bienvenue. Euh, Ben, je vais partager vite vite ma première expérience, la première fois que j'ai fait les 7 jours. La diète mentale, ouais. La diète mentale, ouais. En passant, j'ai jamais réussi à faire plus que 24 heures, mais c'est pas grave, je m'améliore beaucoup. Oui, ben, c'est pareil, là. Mais la première journée, une des choses qui m'avait beaucoup résonné, c'était aucun ressentiment. Et j'avais une pensée, je ne sais pas comment l'appeler, elle était-tu obsessionnelle ou pas. J'avais vécu un congédiement dans une compagnie, mais ça m'avait beaucoup affecté. J'y pensais quasiment tous les jours depuis plus de 3 ans et demi. Ah ouais, wow. Et, mais tu sais, j'avais fait tout un processus, j'avais analysé dans tous les sens, j'avais pardonné l'événement. Après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me pardonne à moi-même, et ainsi de suite. Mais malgré tout, ça revenait sans cesse comme si quelque chose que je devais régler ou quoi que ce soit. Et à ma grande surprise, la première journée, j'ai ça s'est comme effacé. Wow. D'elle-même, c'est comme si je me suis rendu compte que les jours qui ont suivi, je dis merde, j'y pense plus. Comment Ah, ça ah, s'est fait? Comment ça a pu se faire aussi facilement? Euh, ça va m'arriver à l'occasion d'y repenser par rapport à l'événement parce que bon, c'était dans mon milieu de vie, de travail, des clowns et tout. Mais le ressentiment est comme disparu par enchantement. Ça m'a vraiment surpris. Et après ça, ça a été plus un cheminement de tout de suite penser à quelque chose de positif par la substitution au lieu de tomber dans mes peurs, mes anxiétés, etc. Je disais non, 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 plus. On passe de gauche à droite, on passe de gauche à droite, peu importe comment on le voit, là. Euh, ça m'a, c'est un des exercices les plus puissants que j'ai pu le vivre dans ma vie, franchement, là. Alors, je partage ce truc. ouais, merci Jean, Sympa, mais c'est vrai. c'est impressionnant, effectivement. Et oui, alors c'est vrai que le truc au départ qui aide, c'est de penser à ce qu'on peut mettre à la place, hein, parce que si on n'est pas prêt, là, donc préparez-vous à dire, tiens, mais Ouais. si jamais j'observe une pensée négative, ben, je vais, par exemple, hein, je vous donne quelques possibilités, c'est de penser à votre DBE ou à un objectif spécifique de votre DBE ou à une image de la DBE
n'importe quoi qui va en fait vraiment remplacer. C'est ça qu'il faut. Moi, c'est Ho'oponopono Ah ouais. qui vient tout seul là maintenant. C'est devenu une habitude et Là, oui, c'est le stop it. toi, c'est Stop It. Enfin, voilà, Stop it. donc chacun, à vous de trouver votre mécanisme favori de substitution. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à Ho'oponopono? Parce que c'est quelque chose que j'ai touché il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. Euh, la personne qui m'avait introduit à ça, à un moment donné, j'ai dit, j'ai de la misère à comprendre le processus. Puis il disait, je t'aime, mais c'était je t'aime à moi-même. C'est ça. Je suis désolé à moi-même d'avoir révélé ça. Je me pardonne à moi-même et merci à moi-même. C'est C'est ça. juste le petit plus, là. Mais je ne sais pas, tu l'as peut-être déjà exprimé dans le passé, mais je ne sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ceux à qui ça parle, évidemment, de lire le bouquin, Ah ouais. parce que ce que tu viens de dire est très important, sinon on ne Hmm, comprend pas effectivement vraiment la démarche. Mais l'idée, elle est simple, au fond, c'est que tout ce qui apparaît dans notre vie, dans notre conscience, ça veut dire qu'on a en nous quelque chose qui a attiré ouais. c'est Cette un peu comme chose. deux diapasons en fait, Ouais. hein. Il y a un événement extérieur qui se produit, voilà, c'est le diapason qui se met en route. Et si je suis sensibilisé à cet événement, c'est qu'il y a le même diapason, enfin un diapason qui vibre à la même fréquence à l'intérieur de moi et donc Hmm, qui s'est mis à vibrer aussi. Donc c'est ça l'idée du Ho'oponopono, qui est décrite dans le bouquin Zéro Limite en beaucoup de détails. Et ça veut dire que la prière, effectivement, s'adresse à la partie en moi qui s'est mise à hmm. vibrer. Et donc, on peut faire des miracles avec ça. J'ai des Ah ouais. expériences personnelles qui m'ont vraiment ancré dans cette pratique, hein, qui sont juste bluffantes. En fait, le jour où ça m'est arrivé, j'étais complètement cloué sur ma chaise, tellement c'était incroyable. Parce que j'avais appliqué la prière à une situation anecdotique, mais qui m'avait complètement rendu nerveux depuis des jours et des jours. C'est le PC de Françoise qui tournait mal, qui faisait un bruit insupportable de façon totalement aléatoire. Et j'avais jamais réussi à résoudre cette situation. Et le jour où ça s'est produit pour la énième fois, j'étais en train de bosser sur quelque chose que je pouvais pas lâcher. Et donc, j- j'étais coincé en fait. Je pouvais pas arrêter son PC parce qu'elle travaillait dessus. Moi, je devais continuer ce que j'étais en train de faire, mais je pouvais plus me concentrer. Et là, j'ai déclenché Ho'oponopono et le bruit s'est arrêté dans les 30 secondes, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui durait parfois une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça s'arrêtait jamais tout de suite. Et donc voilà, moi, c'est ce qui a vraiment ancré la pratique. Je me dis, ben ça alors, c'est magique. Et oui, c'est magique, mais en même temps, la magie fait partie de notre vie, comme j'espère que vous l'avez déjà vu. OK, alors il y a Jérôme qui lève là. Merci Jean pour ton partage, c'est Ouais, mais super. en fait, cette diète mentale, je le pratique plus ou moins. En fait, je remarque les moments négatifs. Ça, c'est sûr, je les remarque à mon avis tous ou vraiment presque tous, ça, c'est sûr. Alors, ça ne veut pas dire que je les évite tout le temps, ça c'est clair, parce que je les remarque, mais au moins, je pense que la première étape, c'est ça. Et automatiquement, ça nous enlève les rancunes profondes. Comme il a la même expérience que Jean, c'est vrai qu'automatiquement, ça enlève les rancunes profondes. Elles ne ressurgissent plus. Ouais. Après, les moments, les pensées négatives, oui, ça revient ici et là, mais les rancunes profondes, c'est vrai que c'est l'expérience que j'ai eue depuis 2 ans, à peu près. Ça, c'est un aspect. Et également, bah là, j'ai publié mon article un peu tard, je l'ai publié aujourd'hui. Je croyais qu'il était parti hier, mais en fait, je sais pas, j'ai pas dû cliquer sur publier, bah, c'est pas grave. Et c'était sur le futur soi. En réalité, je raconte une petite expérience que j'ai eue il y a 2 ans et demi, où j'ai pas réussi à me lever. C'est-à-dire que j'ai eu une toute douleur au niveau du dos, que c'est vraiment limite à paniquer. Ça m'a pris 15 minutes à pouvoir me lever grâce à des aimants. Heureusement, j'avais ces aimants quand même très particuliers que j'ai mis dans le dos. J'ai pu me lever. Je suis quand même allé au bureau. Après, à midi, j'ai dit, bon, ça suffit, je vais aller voir un ostéopathe et il m'a dit que j'avais aucun problème au dos. Ah, Aucun. Tout va bien dans mon dos, c'était mes organes internes. ouf. C'était, évidemment, même, même si c'est un Français, il m'a dit ça en anglais. Donc, parce moi aussi, je connais même plus les termes en français, mais en fait, en gros, mes organes étaient sous un effet de stress accumulé assez infernal, et c'est ça qui me posait ces douleurs. J'ai été surpris du diagnostic, mais pas surpris après coup. C'était tellement logique.
Et c'est pour ça que, tu sais, finalement, c'est que t'es pas toi-même. Hmm, C'est comme ça, c'est que t'as jamais, ou plus ou moins jamais été toi-même. T'as hmm, accumulé, t'as accumulé tout ce qui pouvait être négatif, parce que t'as jamais réussi à savoir bah, qui tu étais et ce que tu voulais faire vraiment. J'en ai pas mal conclu ça il y a un an, par exemple. hmm. Ça, c'était un Ouais, autre aspect. ouais, c'est impressionnant. Oui, oui, oui. Et tu me fais penser qu'au début, il y a peut-être des situations de négativité que vous n'allez pas pouvoir substituer dans l'instant, hein. S'il y a des choses très très fortes qui viennent, ça peut vous prendre. Ben, faut être patient aussi par rapport à ça. On les remarque, c'est ça, au moins on les remarque, mais des Voilà. fois on s'en débarrasse pas dans la seconde. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais Ouais, là aussi, je voulais juste redire le livre que tu disais. En fait, en réalité, je le lis pas mal en ce moment. C'est un livre de chevet. C'est un livre à relire, bah, c'est très court en toute façon, mais à relire régulièrement un chapitre. Alors, un chapitre, c'est 2 pages, hein, ça prend 5 minutes, enfin 10 minutes, parce que c'est écrit tout petit, mais. Et c'est frappant. C'est vrai que c'est frappant, c'est logique. C'est vrai que je pratique depuis au moins une dizaine de jours ce qu'ils recommandent. J'adapte, parce que évidemment, c'est pas évident que quand on fait beaucoup de sport, on a tendance à devoir avoir besoin de manger un peu plus aussi, que la faim ressurgit plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'elle ressurgit pas tout de suite. Elle peut ressurgir au milieu de la nuit. Ça prend des fois plusieurs heures. Alors c'est là qu'il faut s'ajuster. Je sais pas encore comment faire, mais bon, ouais, ça, je qui me... t'ordine, hein, Jérôme? Ouais, Bon, ça, je te l'ai déjà dit 20 fois. ouais. Ah Non, bon? mais c'est vrai que je suis pas à me poser la question de prendre 3 repas par jour. Cette logique-là, c'est terminé parce que pour ça, pas de logique. Des fois, j'ai pas faim à midi, bah, je mange pas à midi, tout Hmm, simplement. Et c'est plus tard que je vais avoir un petit peu faim, ou plutôt au milieu de matinée, mais pas en me levant. Et là, je mange un petit, au moins avoir toujours un petit quelque chose. C'est ça que je prends pour habitude. Et il y a un repas qui va être un peu plus important parce que de toute façon, bon là, c'est clair qu'à un moment donné, si j'ai fait un peu de sport ou quoi, ça va venir. Et c'est là que je vais manger un peu plus. Mais en effet, c'est pas évident de détecter la faim. c'est Ah ça. ben non. Ouais. C'est pas évident de se dire est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai juste soif? Est-ce que je suis fatigué parce que j'ai soif? Oui, ou est-ce que c'est un truc psychologique, une émotion Euh, qui déclenche l'envie de manger? Ça, c'est Hmm. ça. Voilà. Mais c'est vachement intéressant. Dans tous les cas, c'est facile d'arrêter les 3 repas par jour. Ça se fait automatiquement en réalité. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui nous est arrivé aussi, hein. hum. Je Ça confirme. m'a frappé tellement c'était facile, tellement c'était évident. J'ai pas faim, j'ai juste à pas manger en fait. Oui, c'est ça. Pour le monde, c'est pas aussi facile. On a fait ça graduellement. Ouais. Bah, moi, c'est sûr que là, je le fais automatiquement, mais j'adapte. Parce qu'évidemment, il y a des moments, est-ce que c'est de la faim, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Ah, finalement, oui, j'ai coupé ma faim, mais j'ai peut-être pas assez mangé parce qu'une heure après, la faim, elle revient. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit ajustement à faire de ce côté-là aussi. Oui, bah, disons qu'on apprend à se connaître, hein, c'est ça qui est Ouais. passionnant dans tout ça. Mais aussi pour dormir, bah, alors la nuit, j'expérimente la fenêtre ouverte. Alors évidemment, ici, il a fait -9 la nuit dernière. Ça devient un peu limite, quoi. Non, non, ouais, alors en fait, si j'ai laissé ouvert quand même, mais évidemment, je tempère la pièce avec le chauffage. Donc évidemment, la facture d'électricité risque de monter un peu. Mais heureusement, ici, c'est pas trop cher, on va dire. Et, mais c'est possible parce que mon acupunctrice m'avait dit qu'elle faisait ça toute l'année. Elle peut pas dormir les fenêtres fermées, ça l'empêche de respirer proprement. Et même s'il fait -20 la nuit, bah, elle le fait. Elle tempère sa pièce et m'a dit, me reprends une plus grosse couette, puis ça ira très bien. Oui, oui, pourquoi pas. C'est- Mais c'est vrai que c'est agréable qu'il fasse toujours un petit peu frais dans la chambre. Ouais. C'est un aspect, je l'ai toujours su, on m'en avait parlé il y a longtemps, mais j'osais pas le faire, à ouvrir la fenêtre à -10, ça me venait pas à l'esprit, quoi. Ouais, voilà. Mais je recommande de l'expérimenter, du coup. Ok, Mhm. merci, merci Jérôme pour ton partage, c'est super instructif aussi. Alors, est-ce Non, qu'il y en a d'autres personne. qui ont une expérience à partager ou des questions? Est-ce que c'était clair? L'enregistrement, c'est clair, vous voyez comment faire, pour ceux qui doivent encore le faire? Euh, je sais pas. Jean demande. Jean, tu as remis la main, donc est-ce que Oui. c'est... Moi, j'ai des questions sur les points d'apprentissage qui étaient au début
de la séance d'aujourd'hui, Oui. euh, euh, que j'ai réécouté en partie celui de la semaine dernière, ça avait été abordé. Euh, En fait, c'est quelque chose que je me souviens pas d'avoir vu en anglais. Peut-être que je l'ai pas compris à cause de la traduction, mais c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler, les déclencheurs d'apprentissage. Comme toi, tu Ah avais oui. dit, c'était interpersonnel. François, c'était mathématiques et intrapersonnel. Alors, je suis très curieux parce que comme j'enseigne et je veux voir qu'est-ce que je crée chez mes élèves, mais aussi, je pense que dans la vie de tous les jours, on a toujours des échanges qui sont, dans le fond, des formes d'apprentissage ou d'enseignement. Alors, je me dis, on doit toujours en train de déclencher quelque chose en dialogue ou peu importe. Alors, mais j'aimerais en connaître plus. Peut-être je dois peut-être te prendre un rendez-vous avec toi. Je ne sais pas trop. J'aimerais vraiment saisir l'idée de tout ça. Alors, en fait, l'idée, elle est simple, c'est que effectivement, chacun d'entre nous, on a un petit nombre de ces déclencheurs qui Ouais. sont privilégiés, qui marchent mieux que les autres. Et par contre, donc, je te confirme que Marc en parle parce que nous, on a repris exactement sa présentation par rapport à ça. Ceci dit, il n'y a pas de méthode particulière pour découvrir de façon, en faisant un test, par exemple, quels sont nos déclencheurs. J'ai pas ça sous la main et j'ai jamais essayé. Par contre, en m'observant, en fait, je pense être arrivé assez facilement à repérer quels étaient mes déclencheurs favoris. Moi, je suis dans l'intrapersonnel très fort, donc c'est plutôt la notion d'être introverti, tu vois. Euh, Se parler à soi-même, faire ses lectures à voix haute, tous ces machins-là, ça fonctionne à fond. Tout ce qui est mathématique, ça marche aussi. Pour moi, tout ce qui est athlétique, tout ce qui est dans le mouvement, bouger, voilà, ce sont les choses qui fonctionnent le mieux pour moi. Et je pense que c'est, c'est pour ça qu'en fait, dans la formation, on a mis toutes les formes possibles d'apprentissage qui répondent à tous ces critères. Et donc, c'est vous qui devez voir, au fond, tiens, mais avec quoi je me sens le mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux pour moi? Qu'est-ce qui me fait le plus il y a des choses qu'on aime mieux faire que d'autres, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime le mieux dans ces exercices? Quels sont ceux qui me parlent pas trop? Et ça devrait normalement allumer euh, les déclencheurs qui sont les bons pour soi. Voilà. Mais j'ai pas d'autres infos à communiquer. Je pense qu'il doit probablement exister des moyens par des tests, par exemple, de découvrir ça. Je pense que les psys, ils doivent avoir tout ça sous la main. Mais, euh, mais je Nous, ne... c'est pas la pratique, hein, qu'on va Oui, c'est ça, en qu'on fait. découvre. Euh, Ici, dans la formation, tous les déclencheurs sont couverts. Donc, on est sûr Hmm. que pour tout le monde, il y a au moins l'une ou l'autre méthode, quelques méthodes qui vont marcher. Mais donc, c'est certain, et là je parle pour tout le monde, il y a des méthodes que vous aimez mieux que d'autres. Voilà. Et donc, ça, il faut voir, ça veut dire que ben, les méthodes que vous aimez mieux, ça correspond à vos déclencheurs favoris. Mhm. C'est ça l'idée, quoi. OK. Et je Ben, pense que c'est merci. vrai, Merci. dans ton métier, au fond, peut-être le challenge, c'est de voir, tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait aider la personne, les élèves, à détecter plus rapidement ça. Voilà. Alors peut-être voir dans ta pratique comment tu peux multiplier le nombre d'exercices différents qui devraient répondre à ces différents critères, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. Les sept approches, elles sont décrites, hein, donc tu peux facilement les retrouver. OK. Ben, merci. J'avais posé une question dans le chat là, pour les PAE. PAE, c'est plan d'action écrit. C'est ça, Et exact. c'est Plan d'action C'est écrit. bien la fiche planning, c'est tout à Oui, fait donc ça. c'est la fiche planning. C'est ça, voilà. Ok, d'accord. Mais que Ok. tu peux éventuellement, si ça te parle, tu peux aussi l'étendre. Moi, j'avais fait ça à un moment donné parce que ma DBE, je l'ai écrite dans un carnet et sur la page à côté de ma DBE, j'ai remis en détail mon plan d'action écrit. Donc, tu Mhm. peux le faire de façon plus large que ta fiche, mais voilà, la fiche, c'est la base.
Et après, si tu veux plus de Ouais, détails, plus personnalisé. par exemple, si tu veux mettre plus de détails pour la réalisation d'un de tes buts essentiels, mettons, ben, tu pourrais imaginer de faire un plan écrit un peu plus détaillé à Mhm. côté de ta DBE ou dans un endroit que tu vas consulter régulièrement. Voilà. Mhm. C'est la Mhm. notion du plan d'action écrit qui est nécessaire. En fait, c'est quoi l'expression? La plupart des gens échouent parce que attends, comment ça marche encore? En fait, Mais ils n'ont pas écrit ou c'est c'est pas. une histoire de plan. En fait, ceux qui planifient réussissent. Les gens échouent parce qu'ils planifient pas, en fait. Ah, ouais. Ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Je sais Merci. plus dire le dicton, mais voilà, tu vois. Mais donc, oui, PAE, c'est plan d'action écrit et c'est ta fiche planning qui est au dos de la bande-annonce. Oui. D'accord. OK. Merci. Donc, oui. J'ai une question là-dessus. Tu dis les gens échouent parce qu'ils ne planifient pas, mais par contre, quand on visualise nos plans et tout ça, c'est une forme de planification. Tu sais, quand on demande des choses à l'univers, merci pour cette chose qui arrive dans notre vie, elle est planifiée juste par le fait d'y penser ou pas? Alors, si tu la mets dans ton intention, dans ton ressenti, oui. Mais si c'est je sais pas, je vais te prendre, par exemple, à un moment donné, j'avais dans ma DBE un but précis qui était de devenir autonome au niveau de l'eau, parce que je voulais faire un potager et j'avais pas assez d'eau, parce qu'en été, il fait trop sec, trop chaud. Et donc, c'était mon but, c'était d'avoir un système d'alimentation qui me donnerait assez d'eau pour tout l'été. Voilà. Et donc là, j'ai dû planifier le bazar, j'ai dû Ah, ouais. planifier la réalisation de cet objectif parce que il a fallu trouver un système. Donc on a fait venir un sourcier et puis on a réalisé qu'il n'y avait pas de source sur le terrain. Donc on se dit, OK, bah, du coup, il faut prendre de l'eau sur le toit. Mais comment on fait ça? Il faut la stocker, OK, il faut acheter une cuve, il faut installer la cuve, enfin, tu vois. Donc là, il y a tout un mécanisme. Mais j'ai ancré, comment dire, le but l'intention au travers de ma DBE, mais après, j'ai quand même dû planifier pour que ça se réalise, parce que si je fais pas un minimum de planification, je sais pas par où commencer, quoi, tu vois. Je peux pas écrire toutes les étapes de ce qu'il y a à faire dans ma DBE, ça n'a pas de sens, quoi. OK, merci. Un petit retour d'expérience. Alors, moi, j'ai commencé bien avant, il y a très longtemps. Quand j'avais une pensée négative, c'était la méthode Silva avec les trois doigts. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est la première de toute première, bien avant. Ouais, ouais. Après, quand j'ai le bouddhisme, moi, c'était, bah, je récite trois fois mon mantra et schlac. Je... Après, pendant ma première année de formation CMA-MM, dès que j'avais une pensée négative, c'était un 2 3 soleil. comme les enfants. Comme les enfants. Et c'était Ah, oui, vraiment bien devenu un sûr. réflexe Bien sûr. conditionné et ça faisait vraiment avancer le schmilblick. Donc la diète mentale, c'est vrai que c'est extraordinaire comme puissance, c'est vraiment un je vais le refaire hein, avec beaucoup de plaisir, mais je sais que bon, je ne vais pas mettre d'a priori dans ma tête, mais c'est un exercice très, 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 très difficile à faire. Mais voilà. Quelqu'un a dit, si vous pensez que c'est difficile, ça va être difficile. Donc, il faut surtout pas que je me mette ça dans la tête, parce que c'est exactement, on est la résultante de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Comme dit Luc, euh, si ça arrive dans notre espace, cette vibration, négatif, c'est parce que on l'a pensé, ou on l'a dite, ou on a agi en fait pour que ça arrive. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment la résultante de ces trois choses et c'est un bonheur parfait. Voilà, c'est ce que je voulais comme Ouais. vous dire. Merci Didier, oui, oui. Oui, oui, c'est bien, un, deux, trois soleils. Ouais. Tu sais, Je me c'est rappelle de ces rigolo, tu vois substitutions. les pensées qui se. En fait, dès que tu as dit ça, je me Hmm. suis revu gamin en train de jouer un, deux, trois soleils. C'est hallucinant. Évidemment. C'est rigolo comme tout. C'est- Ouais. Ok. Il y a un Canadien qui est pas venu là. Vous avez des nouvelles de Marc? Les autres Euh, Canadiens? écoute, Marc, non, en fait, si, on a vu, il a publié Qui quelque ça? chose. Marc,
Ah, mais Marc, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en route vers l'ouest du Canada. Donc, Parfait. il va dire. Merci. Voilà. Ok. Donc, Corinne qui nous dit au fil du temps on progresse, on a moins de pensées Ouais, négatives. Oui, ouais, tout oui, à fait, je Corinne. confirme. Je Ouais. confirme. On nettoie C'est notre vrai. maison. Ouais, ouais. Mais après, il faut la garder propre. Du coup, il y a aussi Mm. des dispositions à prendre pour empêcher que les saletés ne s'accumulent Ah non, au mais milieu c'est du vrai. salon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres partages? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tout le monde va bien? Vraiment, let's go, c'est parti pour une belle semaine, Ouais, dites-moi ça. positive, Donc, les amis, de grâce, partagée. partagez, Faut rendez-vous vraiment service les uns partager. les autres et ne partagez pas que vos réussites, partagez Non. aussi vos échecs. Souvent, c'est ce qui est le plus instructif. Mm. Luc, juste vite, vite, excuse-moi, question de gestion. Est-ce qu'on a un meeting à 3 heures, ben, Heure du Canada? Non, il n'y a pas, j'ai pas prévu, j'ai pas prévu. On a Ok, eu c'est la bon. semaine dernière, Ah oui, mais c'est la dernière séance aujourd'hui. aujourd'hui, non, je crois que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. C'est bien, il faut être là, ça va être bien. Là, pour les autres, je parle de la réunion de la Des formation États-Unis. américaine qui se termine aujourd'hui. On a un décalage de 3 mois entre les deux. J'ai pas reçu le lien pour aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En tout Euh, cas, Moi, je l'ai reçu. tu peux me l'envoyer par au cas où que je ne veux pas courir après Devin ou Day ou Mark. Oui, 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 ça va, je t'envoie ça d'office. Je vais C'est te le gentil. faire. Dès qu'on a terminé, je t'envoie. Pas de problème. Désolé de prendre 2 minutes pour la version anglaise. Ça marche. OK, OK. alors, des- C'est spécial de finir le 20. Écoute, ça passe tellement vite, c'est hallucinant. ah oui, oui, oui. C'est la Avec dernière, ça. Il y a un moment d'accélération, là, je ne sais pas quand, Ouais. c'est la 10e ou 15e, là, mais ça va vite. Wow. Ouais. on a, voilà, on était en train de tester. On a un ami qui a dans la formation avancée qui nous a donné une suggestion qu'on est en train de tester. On la partagera peut-être avec vous. Lui, il prétend que il dit que ça ralentit la perception du temps quand on travaille, hein, quand on fait. Donc, je vais tester. Je me suis donné comme but de tester ça cette semaine. Si ça marche, je vous en parle aussi. Mais c'est vrai, je le reconnais. Moi, je suis époustouflé. Le temps passe comme un TGV là pour l'instant. C'est peut-être que je suis victime de mon succès avec les synchronicités qui s'accumulent. Ah, écoute, oui, oui, bah, ça peut jouer, mais de toute façon, je pense que tout le monde sera d'accord. On est tous en train de vivre ça, hein. On est tous en train de vivre ça. Ok, alors, on vous souhaite une belle semaine, les amis, Bonne très belle semaine. soirée, et bon, ben, à tout à l'heure sur le chat, Jean et Chantal, et Merci. les autres, portez-vous bien. Prenez soin de Ciao, vous. ciao. Bye bye. Bye.